D'accueillir Jacques Gauthier. Nous allons explorer ensemble un trésor de la spiritualité chrétienne, la petite voix de Thérèse de Lisieux. Donc, Monsieur Gauthier, vous êtes théologien, poète, essayiste et auteur de plus de 80 ouvrages, dont une douzaine consacrés à Thérèse de Lisieux. Dans votre dernier livre, que j'ai ici, donc, qui s'appelle À l'école de Thérèse de Lisieux, 10 chemins pour renouveler sa vie spirituelle, vous nous invitez à redécouvrir la profondeur et l'actualité du message de la Sainte de Lisieux. Thérèse, qui a été déclarée, nous le savons tous, docteur de l'Église, est qualifiée par le pape François, ça je ne le savais pas, de docteur de la synthèse. Il dit que Thérèse est la docteure de la synthèse. Nous enseigne que la vie spirituelle ne repose pas sur des pratiques complexes, mais sur une confiance absolue en l'amour miséricordieux de Dieu. Plus vivante que jamais au cœur de l'Église, elle nous propose un itinéraire accessible à tous, jalonné de 10 attitudes essentielles. Vous allez probablement en reparler, Monsieur Gauthier. C'est désir, humilité, espérance, liberté, confiance, vérité, charité, oraison, joie et croix. Dans un monde où l'on cherche souvent des solutions rapides et spectaculaires aux quêtes spirituelles, Thérèse nous ramène à l'essentiel, aimer Jésus et le faire aimer. Elle nous offre une voie à la fois simple et exigeante qui touche le cœur et transforme les âmes. Monsieur Gauthier, merci d'être avec nous ce soir pour nous guider sur ces chemins thérésiens. Nous vous laissons maintenant la parole et à tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser vos questions dans la messagerie instantanée. C'est à vous. Merci. Alors, bienvenue, merci d'être là. Je suis très, très heureux du Québec de parler à mes chers amis de la France et d'ailleurs. C'est une joie parce que Thérèse, elle appartient à tout le monde aussi. Thérèse, elle aime beaucoup le Québec. Son directeur spirituel, le Père Pichon, qui était le directeur spirituel de sa sœur Céline, est venu au Québec. C'est un évêque canadien qui a commencé la pétition pour que Thérèse soit nommée patronne des missions en 1927, soit 2 ans après sa canonisation en 1925. Il y a beaucoup d'autres liens aussi. Le Père Prévost qui a fait connaître l'histoire du Nord, aussi à Pidis, connaissait bien le Carmel, qui a parlé de Thérèse. C'est un Québécois qui a fondé la fraternité sacerdotale. Il y a moi qui écris sur Thérèse, en tout cas il y en a d'autres. Tout ça pour vous dire que Thérèse, elle est universelle. C'est certainement la sainte la plus aimée dans l'Église avec François d'Assise. Il y en a beaucoup d'autres aussi, bien sûr, mais ces deux-là sont un peu au sommet du palmarès. Notre chère Thérèse et puis François d'Assise, qui est une lumière aussi pour notre temps. Et c'est la joie tous les deux aussi qui vont... la joie, mais aussi dans une nuit profonde qu'ils vont vivre. J'en parlerai de la nuit de Thérèse tout à l'heure. Pie XI, justement, déclarait, Thérèse, il disait que c'est une parole de Dieu pour notre temps. Alors, c'est très, très fort, ça, parole de Dieu pour notre temps. Et le pape François, justement, comme Lucie le mentionnait tantôt, alors, a déclaré quand même Thérèse, docteur de la synthèse. Parce que Thérèse, elle a le don de synthétiser. On va le voir. Elle ramasse, elle nous amène à l'essentiel, elle nous conduit au centre, au plus indispensable, au Christ. C'est le pape François qui dit ça ici dans cette petite exhortation apostolique qu'il a fait en 2023 sur Thérèse, c'est la confiance. Et c'est tiré d'une phrase très connue de Thérèse quand elle écrit « C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour ». Et c'est ça, Thérèse. Et le pape, dans cette exhortation-là, il invite les théologiens, les pasteurs, les croyants à recueillir le message de Thérèse avec vraiment audace et liberté, en considérant vraiment l'ensemble de sa vie. Et c'est ça. Il écrit, le pape François, en un temps de repli et d'enfermement que nous vivons, Thérèse nous invite à une sortie missionnaire conquis par l'attrait de Jésus-Christ et de l'Évangile. Même à l'endos du livre, justement, je cite le pape quand il écrit « Thérèse de Lisieux », c'est le pape François, c'est la vie mystique qui, même dépourvue de phénomènes extraordinaires,
est proposée à tous les fidèles comme une expérience quotidienne d'amour, au cœur du quotidien. C'est la sainteté accessible à tous, notre chère Thérèse. Alors c'est ça, ça fait 30 ans quand même qu'elle m'accompagne de manière particulière. Je dirais depuis la guérison d'une double pneumonie que j'ai eue un peu comme le pape en 1995. Où je pensais mourir, où j'étais vraiment rendu au bout. J'ai vécu une nuit très profonde aussi. J'ai écrit sur la crise de la quarantaine après ça, mais je vivais cette étape-là très durement. Et puis c'est ça, c'est une nuit, plusieurs années. Puis pourquoi mon Dieu m'as-tu abandonné? Et puis, à un moment donné, une nuit, j'ai dit, bon, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et j'ai eu une grâce d'abandon et de confiance que j'ai toujours senti que c'était Thérèse. Et puis après, bon, le lendemain matin, j'étais guéri, j'avais plus rien, tout était nouveau. C'était vraiment un passage de Thérèse dans ma vie. Et tout de suite après, un an, je lui ai dit, Thérèse, comment te remercier? Tout le monde t'envoie des roses. Bon, mais c'est comme si elle me disait, écris-moi comme tu me parles. Et c'était le premier livre, Toi l'amour d'ailleurs, qui a été repris, je vais le mentionner ici, c'est de Thérèse Martin, Un fabuleux destin, aux éditions première partie. Le livre a été repris en 2022, vous voyez. Et 30 ans après, alors c'était le premier, et 30 ans après, le 12e, où j'arrive au livre que je voulais écrire depuis longtemps. J'avais déjà écrit un peu dans ce style-là, mais je l'ai approfondi. J'ai vraiment sa spiritualité. Et c'est tout un défi, mes chers amis, de trouver le fil conducteur de la spiritualité, de celle dont les docteurs de la synthèse. Alors, faire une synthèse du docteur de la synthèse, c'est tout un défi. Mais Thérèse, c'est une amie, c'est pas un objet d'étude. C'est très important. Vous voyez, pour ça, je vous ai parlé tantôt de l'expérience que j'ai vécue avec Thérèse, parce que c'est viscéral. On peut lire, on peut apprendre des choses sur Thérèse, mais la prier. Et dès maintenant, je lui demande de toucher vos cœurs. Thérèse, elle est avec nous, elle est présente dans la communion des saints. Et pendant que je vous parle, eh bien, elle est là d'une manière mystérieuse, invisible, et elle nous aide à vivre, rien que pour aujourd'hui, la confiance au Christ, la confiance qui nous conduit à l'amour. Alors, je lui demande d'une façon spéciale de venir nous visiter et peut-être de toucher la personne qui en a le plus de besoin en ce moment, qui écoute cette vidéo, cette conférence. Canonisée là, quand même le 17 mai 1925, donc cette année, c'est le 100e anniversaire de sa canonisation. Eh bien, Thérèse n'a pas laissé de système théologique avec des propositions découlant les unes des autres. Il n'y a pas de traité spirituel, un peu comme Thérèse d'Avila, qui va laisser quand même le château intérieur. Elle va beaucoup miser sur le château dans son écriture, sa traité sur la perfection, ou son livre La vie et les demeures intérieures. Jean de la Croix, lui, c'est sur la nuit. Beaucoup, la montée du Carmel, la nuit obscure, la vive flamme d'amour. J'aime beaucoup, beaucoup Jean de la Croix. Thérèse m'a le fait redécouvrir parce que je l'avais lu avant, quand je m'étais engagé à l'Arche en France. Ça, c'est après ma conversion. Le 2 juin 1972, j'avais vécu en France quelque temps pour vivre auprès des personnes handicapées. Et c'est là que j'ai rencontré Jean de la Croix. Et je l'ai redécouvert en lisant Thérèse, parce que Thérèse, elle était très influencée par Jean de la Croix, mais elle vulgarise Jean de la Croix. Et c'est ça qui est beau avec elle, c'est que c'est sa vie qui est son matériau. C'est sa vie et sa théologie. Son existence est théologique, vous comprenez? Sa vie est le lieu de la pratique de Dieu, de sa mission dans l'Église. C'est ça, d'après moi, qui est son matériau, son matériel, si on peut parler ainsi, parce que, bon, je parlais de Thérèse d'Avila, je vais parler du château, Jean de la Croix de la nuit. Thérèse, c'est sa vie, l'histoire d'une âme qui va faire le tour du monde, qui est le best-seller religieux du 20e siècle, qui est traduit au-dessus de 80 langues.
Thérèse, quand même, qui est la patronne secondaire de la France, aussi docteur de l'Église, avec Catherine de Sienne, avec Thérèse d'Avila, avec aussi Hildegarde de Bingen, et parler des femmes, mais les hommes, vous comprenez, Augustin, Thomas d'Aquin, en tout cas, plein de docteurs de l'Église, François de Sales. Eh bien, cette jeune fille-là n'avait aucun diplôme. Comme disait Emmanuel Mounier, le grand philosophe, il disait que Thérèse de Lisieux, c'est une ruse de l'Esprit Saint. On peut passer complètement à côté à cause des fois le style nous plaît moins ou on pense que c'est un peu fleur bleue. Non, 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 c'est pas ça, Thérèse. C'est d'une puissance de vie incroyable et très contemporaine, justement par la nuit de l'espérance, la nuit de la foi qu'elle va vivre, où elle dit « Je chante ce que je veux croire », parce qu'elle ne ressent plus rien. Et c'est dans le quotidien de la vie où Thérèse va vivre l'humilité, où va vivre souvent des déceptions, et elle nous apprend à accueillir les humiliations, l'humilité, en fin de compte, ça s'apprend pas ça non plus d'un livre, hein, c'est à travers prise de conscience de nos limites, des renoncements qu'on avait, de la difficulté quand même à accepter les remarques des autres ou vouloir briller, je sais pas moi, être trop centré sur soi. Thérèse, elle est au cœur de ça. Elle nous décentre à cause justement de cette petite voix de confiance et d'amour. Alors, c'est sa vie, c'est un mini-évangile. C'est pas compliqué. Et, où Dieu se révèle à travers sa vie. Et Thérèse va parler beaucoup par des symboles, des allégories, des poèmes, des pièces de théâtre. C'est ça les œuvres complètes de Thérèse. C'est pas seulement l'histoire d'une âme. Donc, j'ai fait la synthèse de ça et j'ai dégagé 10 chemins. Mais ce qui m'a toujours fasciné chez Thérèse, c'est son désir d'aimer jusqu'au bout, d'aimer surtout Jésus, qui est vraiment le centre de sa vie. Elle n'a rien fait de spécial, Thérèse. De son vivant, elle n'a pas fait vraiment de miracle. Elle n'a pas eu d'extase extraordinaire. Elle n'a pas eu des phénomènes mystiques comme d'autres ont. Elle n'a rien fondé. Elle est morte à 24 ans. Où personne ne la connaissait, et même une sœur a dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va dire à la fin de sa vie, quand elle va mourir, dans sa notice nécrologique, elle n'a rien fait. Et aux funérailles, on était peut-être 25, je ne sais pas, une trentaine, en tout cas, au cimetière, et en tout cas, très, très peu de monde. Et à sa canonisation, 500 000 personnes, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, c'est parce qu'elle a tout misé sur l'amour, Thérèse. Et quand les moines, les pères abbés ont commencé à lire l'histoire d'une âme, c'est eux qui l'ont propagée. Et là, ils se sont rendus compte, waouh, c'est ce qu'on attendait depuis longtemps. Enfin, voilà quelqu'un qui démocratise la sainteté, qui va chercher ce qu'il y a de plus essentiel dans l'Évangile. Cette docteur de la synthèse qui conduit à l'essentiel, l'enfance spirituelle, à la suite de Jésus. Où Thérèse va dire, ce qui plaît au Seigneur, c'est de me voir aimer ma petitesse, ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Voilà mon seul trésor. Ça, c'est Thérèse. J'ai le texte ici. Ça me revient. Il y a des textes qui me reviennent. Quand j'ai le texte. Il dit, c'est ça, déjà, le sent bien que ce n'est pas du tout ce qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme. Parce qu'elle dit, elle a des désirs de martyr, des grands désirs, mais c'est pas ça. Elle dit ça, ce sont des consolations. Ce qui lui plaît, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Voilà mon seul trésor. Plus on est faible, sans désir, ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Ah, restons donc bien loin de tout ce qui brille. Aimons notre petitesse, aimons à ne rien sentir. Alors nous serons pauvres d'esprit et Jésus viendra nous chercher si loin que nous soyons. Il nous transformera en flammes d'amour. Oh, que je voudrais vous faire comprendre ce que je sens.
C'est la confiance, c'est rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Ça, c'est une lettre, hein, c'est la lettre 197 à sa marraine, qui est aussi euh, sa sœur, mais qui est religieuse aussi au Carmel. Vous savez, il y a 4 sœurs Martin qui sont quand même au Carmel, hein. Il y a Pauline, il y a Marie, justement, sa marraine, Thérèse, et puis Céline. Et notre chère Léonie, j'ai écrit aussi un livre sur Léonie que j'aime beaucoup parce que sa cause est à Rome, hein. C'est elle qui va être un jour béatifiée avant tous les autres, là. Eh bien, elle est devenue visitandine à Caen. Et elle écrit ça, ce que je vous ai lu à sa marraine, Marie, du Sacré-Cœur, qui est à Lisieux et qui demande, mais c'est quoi ta petite voix? Moi, je n'ai pas de désir et tout ça. Et Thérèse, vous voyez comment c'est simple ce qu'elle écrit, mais c'est d'une puissance incroyable. Hein, elle dit, plus on sent qu'on n'a pas de désir, plus qu'on sent qu'on n'est rien, qu'on n'a pas de vertu, qu'on est pauvre, eh bien, plus on est propre aux opérations de l'amour transformant et purifiant. Bien sûr, parce que on crée un vide en nous. Et ce vide-là, mais c'est le Christ qui peut le remplir. Puisque on ne se sent rien, mais il est tout pour nous. C'est la libération, mes amis. C'est la paix, elle est là. C'est d'une grande sérénité, ça, de ne plus se regarder, mais de le regarder, lui, le Christ. On va au sacrement du pardon, c'est pas nos péchés tellement qu'on regarde, mais sa miséricorde. On se jette dans ses bras. Voilà mon seul trésor, Thérèse nous dit. Ce qui plaît au Seigneur, c'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Écoutez, tout est là, tout est là. Et c'est pour ça que Thérèse, elle va être aimée. Elle l'avait dit avant de mourir, Thérèse. Elle dit, vous verrez, tout le monde m'aimera. Non, non, c'est fou. Elle a tout... Même elle avait écrit, elle dit mes restes feront beaucoup de bien sur la terre. Elle dit, je ne veux pas que mon corps reste intact. Mes restes feront beaucoup de bien. Regardez ces reliques à travers le monde. Thérèse, actuellement, là, elle est dans 2, 3 pays, là. Ces reliques. Il y a des reliquaires qui se promènent. Il y a des neuvaines. Thérèse, on a besoin d'elle aujourd'hui dans ce monde où on vit tellement Il y a un cri du cœur, un grand cri d'amour. Et c'est ce que Thérèse est venue incarner dans les petites choses du quotidien, l'amour, qui est le quotidien, qui est le lieu de nos limites, de nos faiblesses. Elle écrit dans la lettre 109, elle dit, pour moi, je ne connais pas d'autre moyen pour arriver à la perfection que l'amour. Aimer, comme notre cœur est bien fait pour cela. Elle nous rejoint, là, Thérèse, aimer comme notre cœur est bien fait pour cela. Écoutez, on croirait entendre Édith Piaf, hein? C'est l'amour. Mais Édith Piaf a été guérie par Thérèse dans sa jeunesse. Et Édith Piaf va lui rester fidèle jusqu'à sa mort. Et quand elle avait un nouvel amant, elle lui mettait au cou la médaille de Thérèse. Bon, on peut la mettre à toutes les sauces, Thérèse. Mais tous les soirs, elle avait la statue de Thérèse près de son lit. Et Édith Piaf priait Thérèse. Thérèse, elle a touché des cœurs, mes amis. Bon, Bernanos va reprendre son Tout est grâce. Le Tout est grâce à la fin du journal du curé de campagne. C'est Thérèse qui dit ça. Et les romans intimistes du grand écrivain que j'aime beaucoup, Bernanos, que j'ai lu tous ses romans, ces romans comme La Joie, mais sont imprégnés de Thérèse, sont imprégnés de la source évangélique qui irrigue aussi les écrits du plus jeune docteur de l'Église, de Thérèse. Il a compris, lui, que Thérèse, c'est l'enfance dans toute sa beauté, cet esprit d'enfance. Et il va dire aussi qu'il va appeler Bernanos nos amis les saints. Et qu'il va écrire, c'est l'heure de l'Église, elle est au saint, est à la sainteté. Et le pape, c'est le pape François qui va écrire que la sainteté est le plus beau visage de l'Église. Jean-Paul II avait dit ça aussi un peu avant. Alors, vous voyez, c'est ça, Thérèse, elle marche avec nous au quotidien, dans la lumière d'une foi profonde. Je ne veux pas vous faire, moi, une conférence très, très savante. D'abord, c'est pas ça, on n'a pas beaucoup de temps.
J'avais pas pensé parler comme ça. C'est pour ça que ça demande énormément d'abandon parce que avant la conférence, je doutais, je demandais Thérèse, aide-moi, je me sentais pauvre, petit. Pourtant, j'en ai fait, j'en ai plein mais je ne vous vois pas, c'est différent, un webinaire. J'ai tout remis en Thérèse. C'est toi qui vas me guider, Thérèse. Eh bien, quand ça partit, et puis ça y va, hein. C'est comme ça, on fait confiance. C'est une belle histoire d'amour que j'ai avec Thérèse. Et dans le livre, à l'école de Thérèse, où depuis tant d'années, c'est cet amour-là que je transmets, où je montre que sa pratique de l'amour dégage un savoir original de la gratuité du salut chrétien. Thérèse révolutionne la spiritualité de son temps sans s'en apercevoir. Elle libère d'un moralisme étroit. Thérèse, elle rend la sainteté accessible à tous. Elle ouvre l'avenir à la confiance et à l'espérance. Elle est pèlerin d'espérance, Thérèse, véritablement. Et sa vie est d'une telle authenticité qu'elle fait un avec son message et que les gens vont être touchés. Vont être touchés. Il ne faut pas s'étonner qu'Édith Piaf ou Bernanos ont été touchés, comme aussi la bienheureuse Dina Bélanger, c'est une mystique au Québec. J'ai écrit sur elle que j'aime beaucoup. Elle était influencée. C'était sa patronne, sa copatronne, Dina Bélanger, la bienheureuse Dina Bélanger, qui a vécu vraiment la petite voix de Thérèse. Pensez à d'autres, hein, comme Jean Guiton, le philosophe touché par Thérèse, Élisabeth de la Trinité, Sainte Élisabeth de la Trinité, Saint Maximilien Kolb, Edith Stein, Marcel Vannes, Marthe Robin, Mère Teresa, le pape François, et nous, certains, il y en a qui m'écoutaient, qui ont été touchés par Thérèse. Eh bien, laissons-nous toucher par elle parce qu'elle nous conduit à Jésus. Thérèse qui l'intéresse, et elle va le dire. Mon grand désir, et ce sera le même désir après ma mort, mon grand désir, c'est d'aimer Jésus et de le faire aimer. C'est pour ça qu'elle va écrire, elle va plutôt le dire, ça. Bon, elle va écrire « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Ça, c'est écrit, c'est une lettre. Mais elle va dire dans les derniers entretiens « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Et vous verrez, je vous enverrai une pluie de roses. » Quelle est cette pluie de roses? C'est les grâces. Et le pape François en témoigne magnifiquement. Que de roses, que de grâces il a reçu de Thérèse. C'est sa sainte préférée, il le dit. Il le dit. D'ailleurs, au début du livre, je commence avec une citation en exergue. Bon, c'est le 7 septembre 2019, le pape François, il confie à des religieuses de Madagascar. Thérèse m'accompagne à chaque pas et je veux en donner témoignage. Elle m'a enseigné à avancer malgré mes douleurs. Mais c'est une amie fidèle et elle montre la route à suivre. Et dans C'est la confiance, au numéro 53, un siècle et demi après sa naissance, Thérèse est plus vivante que jamais au cœur de l'Église, en chemin, au cœur du peuple de Dieu. Elle est en pèlerinage avec nous. Faisons le bien sur la terre, comme elle le désire tant. Les innombrables roses que Thérèse répand sont le signe le plus beau de sa vitalité spirituelle, c'est-à-dire les grâces que Dieu nous donne par son intercession, comblée d'amour, pour nous souvenir sur le chemin de la vie. Donc c'est ça, Thérèse, c'est un amour incarné. Et Thérèse, tout ce qu'elle va beaucoup développer, c'est une spiritualité de la confiance. Et la spiritualité au sens large, je peux vous dire très rapidement ce que j'entends par spiritualité, parce que tout le livre, c'est un condensé de sa spiritualité en 10 chemins. Je vous nommerai les 10 chemins tantôt, là, en vous donnant un petit mot pour chacun, chaque chemin. La spiritualité au sens large, c'est l'art, je dirais, c'est l'art de vivre en harmonie avec nous-mêmes et ce qui nous entoure. Bon, ça, c'est vraiment le sens large, hein. Normalement, la spiritualité profonde, elle unifie tout notre être. Et c'est sûr, quand on est croyant, ben là, c'est Dieu. La source, c'est l'amour divin, c'est la foi. Cette source éternelle qui est au plus profond de notre cœur, de notre âme, eh bien, nous renouvelle constamment. C'est pour ça que quand on parle de spiritualité, ben on parle de vie, d'esprit, de souffle, de plénitude, d'intériorité.
Et quand c'est la spiritualité chrétienne, bien, on parle du désir, de l'engagement, de l'amour, du salut du Christ. D'ailleurs, la spiritualité chrétienne vient du latin spiritus qui évoque l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité. Je dirais que c'est l'art de vivre l'Évangile au quotidien. C'est pour ça que les saints, ce sont des artistes, parce qu'ils nous montrent comment vivre l'Évangile au quotidien et comment mourir aussi. C'est un livre actuellement que je travaille, une demande des éditions Artege, Comment meurent les saints. Normalement, ça devrait paraître à la Toussaint 2025. Comment meurent les saints? Ils meurent comme ils ont vécu, dans l'espérance, en aimant le Christ, dans ce grand désir de la vie éternelle. Mais on peut se demander comment Thérèse a vécu sa spiritualité à un âge si jeune. Bien, Thérèse s'est appropriée sa spiritualité comme chacun de nous, on se l'approprie en étant attentif à ce qui nous touche, à ce qui nous bouleverse, en habitant notre cœur, en habitant notre prière. Qu'est-ce qui nous touche? Qu'est-ce qui nous émerveille? C'est là que la spiritualité se révèle. Ça donne un sentiment de joie et de plénitude, la spiritualité, parce que en s'émerveillant, eh bien, ça vient chercher en nous ce qu'il y a de plus beau. Et la spiritualité aussi, et Thérèse va nous le montrer, comment qu'on s'approprie sa spiritualité, comment découvrir sa spiritualité, mais c'est dans notre manière de rebondir après une chute, dans cet élan de vie qui nous fait reprendre la route après l'épreuve. Hein? Et je n'ai pas besoin de vous faire des dessins, nous en avons des épreuves, mes amis. Et je sais que vous qui m'écoutez, il y en a qui ont des grandes épreuves en ce moment. Eh bien, comment qu'on la vit? C'est quoi? Quelle vie qu'on peut trouver là-dedans? C'est là que notre spiritualité profonde se manifeste aussi. Et elle se manifeste surtout dans la foi qui nous relie au Dieu de tendresse et de miséricorde. C'est pour ça que la spiritualité terrestre ne se résume pas à une pratique particulière ou une vertu spécifique, mais c'est une intention fondamentale du cœur qui se manifeste par une ouverture confiante à l'action de Dieu et par un désir brûlant de vivre d'amour. Ça, c'est la spiritualité de Thérèse, en gros, où elle le dit elle-même, d'une manière plus élaborée, où c'est pas une vertu particulière. On l'a vu tantôt, elle dit, quand on est sans vertu, sans... Bon, on le sait, là, on s'en prend des vertus, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est pas les vertus, c'est pas par cause de nos vertus qu'on est sauvé, c'est pas à cause de nos mérites. Ça ne s'achète pas, ça, le salut de Dieu, ça s'accueille. Donc, c'est une intention fondamentale du cœur, la spiritualité terrestre, qui se manifeste par une ouverture confiante à l'action de Dieu et par un désir de vivre d'amour. Et ce vivre d'amour, c'est sa poésie 17. Vivre d'amour, eh bien, ce sont les deux mots qui caractérisent Thérèse. Tout Thérèse réside dans ces deux mots-là. Sa vie, c'est un long acte d'amour ininterrompu. Mais elle n'a pas toujours aimé Thérèse, et le soir, des fois, elle pleure d'avoir manqué, d'avoir été impatiente, un peu d'avoir manqué d'humilité. Elle nous rejoint. Elle est très attachante à ce côté-là. Elle est encourageante. Elle est encourageante, Thérèse. Bon sang, c'est une ruse de l'Esprit Saint. Et c'est un beau cadeau du Seigneur. Et jusqu'à ma mort, moi, elle va être là. Le problème après ma mort, c'est qui va m'accueillir au paradis? J'ai tellement écrit sur les saints. Le frère André, frère André, qui est quand même le fondateur de l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal, que je connais beaucoup, le frère André, le saint frère André, canonisé, hein? Eh bien, il a été portier. C'est peut-être lui qui va m'ouvrir. Mais je pense que Thérèse va tasser tout le monde. Dit, non, non, Jacques, c'est à moi. Et puis, ben moi, j'appartiens à Jésus. Alors, c'est pour ça qu'avec Thérèse et moi, ça fonctionne. Vous autres aussi, probablement, avec Thérèse, c'est ça. Quand on aime Jésus, Thérèse le dit, qui a Jésus a tout. Bon. Alors, dans le fond, celle qu'on appelle affectueusement la petite Thérèse, ou Thérèse de l'Enfant Jésus, Thérèse Martin, ben, elle atteste par sa vie, en prenant le risque de l'espérance et de la confiance amoureuse, que l'amour a le dernier mot. C'est l'amour. Donc, elle nous propose, dans ce livre, parce que
C'est moi qui l'ai écrit, mais c'est quand même elle qui l'a vécu, et puis je la cite beaucoup. Je fais une synthèse de la synthèse qu'est Thérèse. Mais c'est quand même elle qui nous propose 10 chemins pour renouveler notre vie spirituelle. Donc, mettons-nous à son école, mes chers amis. C'est pour ça que j'ai écrit le livre, moi. C'est pas juste moi, là. Jésus dit, venez à moi. Bon, mettez-vous à mon école. Je suis doux et humble de cœur. Eh bien, Thérèse nous conduit à Jésus. Donc, mettons-nous à son école à Thérèse, parce que c'est celle de Jésus. Et on parcourt ces chemins de foi et de confiance, ces 10 chemins-là où nous sommes, là où nous vivons. Et nous pouvons les méditer aussi durant le temps d'une retraite, durant le carême, par exemple, mais durant un temps de retraite. Ça peut être à la maison, dans un lieu de prière. Ce livre-là, c'est 10 chapitres, 10 chemins, très pédagogiques. Ce sont autant de repères thérésiens à approfondir, de défis à relever, un petit peu comme des roses à découvrir, hein, pour parler comme Thérèse, sur cette petite voie bien droite, bien nouvelle de Thérèse. Une voie qui a été tracée par Jésus lui-même. Alors vous allez me dire, ben oui, mais c'est quoi les 10 chemins? Allez-vous nous le dire? Oui, j'y arrive. D'abord, je les nomme très rapidement, les mots, puis après ça, je vais mettre les attitudes, les titres de chaque chapitre, un petit mot pour chacun. Parce que le temps quand même file, j'ai encore du temps, là, mais disons, j'ai encore à peu près 10 minutes. Je vais laisser la place pour les questions, hein. Bon, les chemins, c'est le chemin du désir, de l'humilité, de l'espérance, de la liberté, de la confiance, de la vérité, de la charité, de l'oraison, de la joie, de la croix. Voilà les 10 chemins de Thérèse. On les reprend, on les nomme tous ensemble parce qu'il y a un examen à la fin. Bon, alors, c'est le chemin du désir. Je vais y aller par un résumé de chaque chapitre. J'avais des textes à vous lire, mais je pense que je n'aurai pas le temps. Le premier, c'est le chemin du désir. Pourquoi? Parce que c'est fondamental chez Thérèse. L'attitude qui découle de ça, c'est désirer aimer Jésus. Ce sont les 3 mots que Thérèse emploie le plus souvent. Elle va dire souvent, Dieu nous fait désirer ce qu'il veut nous donner, ou il nous donne ce qu'il nous fait désirer. Mon grand désir, c'est de t'aimer, ô Seigneur, que me font la mort ou la vie. Ma joie, Jésus, c'est de t'aimer. Je n'ai que des désirs pour toi, Jésus. Mais tout ça, c'est dans les psaumes. Mon âme a soif de toi. Ma chair crie vers toi. J'ai soif de toi, Seigneur. Les beaux psaumes là, du désir de Dieu. Le chemin du désir, c'est le chemin du christianisme. Nous sommes des êtres de désir créés à l'image de Dieu, et Dieu n'a que des désirs pour nous. Il nous désire, il nous attend, il nous aime. Voilà le secret de la révélation, le centre. Dieu est amour, nous sommes ses enfants, il nous attend. Quelle espérance, quelle espérance, quelle grâce de vivre aussi durant le carême, cette montée vers Pâques. Désirer, aimer Jésus, voilà la grande attitude de Thérèse qui ouvre le livre, le chemin du désir. Et dans ce chemin du désir-là, eh bien, elle va parler de ces grands désirs immenses qu'elle a, le désir de martyr, désir d'être missionnaire partout, ce désir qui libère, l'amour qui libère son désir profond, et aussi de vouloir faire désirer, aimer Jésus après sa mort. C'est ça. On va y aller rondement. Le deuxième chemin, le chemin de l'humilité. C'est supporter avec douceur ses imperfections. Thérèse, l'humilité pour elle, c'est vraiment reconnaître que tout vient de Dieu, que dans le fond, c'est c'est la vérité dans l'amour, c'est reconnaître son néant. Comme disait Catherine Dessienne, c'est Jésus qui disait ça à Catherine Dessienne, je suis celui qui est et tu es celle qui n'est pas. On n'est rien devant Dieu. En même temps, on est tout d'une certaine manière, on est ses enfants. Mais ce que je veux vous dire, c'est que sans Dieu, on n'est rien. Il nous a créés. Nous ne savons pas quand nous allons mourir. On ne sait pas comment. Nous appartenons à Dieu. Nous nous confions à lui. Donc, pour Thérèse, le chemin de l'humilité, c'est de supporter avec douceur ses imperfections. SES, nos imperfections. Avec douceur. Parce que ça nous amène à l'humilité, ça nous amène à la vérité. Et l'humilité
elle libère. C'est toute l'imperfection de notre être qui est reconnue et que Dieu va en faire un chef-d'œuvre de rédemption qui va nous libérer parce qu'on a besoin d'être sauvés. Alors ça, c'est une très belle attitude pour les couples en passant aussi, hein? La famille, supporter avec douceur ses imperfections. On en a beaucoup d'exemples quand on vit ensemble. Moi, ça fait 46 ans que je suis marié quand même, 4 enfants, 2 petits-enfants, il y en a un troisième qui s'en vient aussi. Alors, c'est beau, c'est la fécondité, mais on se sent très petit, très imparfait là-dedans. Mais c'est ça, c'est le chemin de l'humilité, c'est un chemin de libération. Troisième chemin, c'est le chemin de l'espérance. Le chemin de l'espérance, c'est véritablement espérer en la miséricorde divine. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est central chez Thérèse. C'est une sainte de l'espérance, mais aussi un grand témoin de la miséricorde, comme il y en a eu d'autres, comme Sœur Faustine aussi, des messagères de la miséricorde pour aujourd'hui, qui nous invitent à espérer. Et l'espérance, qui est cette vertu, c'est beaucoup plus que l'espoir. L'espoir, c'est beau, c'est l'espoir des fois humain, mais l'espérance, c'est la vie éternelle, mes amis. Le grand, c'est véritable espérance, c'est espérer en la miséricorde divine, mais c'est aussi espérer en la vie éternelle. Et elle est déjà commencée, cette vie éternelle. Pendant que je vous parle, nous sommes dedans. Elle est commencée. Et après la mort, nous entrons dans la vie. Ou bien il y a le purgatoire, qui pour moi qui est comme un salon de beauté. Hein, retenons ça du purgatoire. C'est pas négatif, le purgatoire, c'est pas une punition, là. C'est pas un lieu d'abord, c'est un état de miséricorde, justement, où nous nous préparons à rencontrer Dieu. Donc, il y a plein d'espérance. Nous savons que nous allons voir Dieu. Mais Thérèse, elle disait, moi, si je vais au purgatoire, je veux faire comme les trois dans la fournaise, et puis je vais chanter, puis je vais essayer de sauver des âmes du purgatoire pour qu'ils puissent entrer au ciel. Encore là, même au purgatoire, elle veut. Ben, c'est une missionnaire dans l'âme. Hein. Mais Thérèse, c'est sûr qu'elle est entrée directement au ciel. Hein. Et puis moi, j'espère aussi, mais c'est le Seigneur qui décide. C'est le chemin de l'espérance. On espère en sa miséricorde. Je n'ai rien comme Thérèse, je vais être devant lui les mains vides. Et puis c'est à lui de me prendre et c'est à lui d'avoir tellement d'amour que je sois près de lui. Mais mes amis, prions pour les âmes du purgatoire qui peuvent nous aider, mais elles ne peuvent rien pour elles-mêmes. En tout cas, je ne pensais pas parler de ça, mais ça m'amène à ça. Parce qu'on en parle très peu aujourd'hui quand même. Mais c'est plein d'espérance, ça. C'est Jean de la Croix qui dit on obtient de Dieu autant qu'on en espère. Retenez ça, hein? On obtient de Dieu autant qu'on en espère. Ça a été repris par Thérèse de Lisieux. Et on dit souvent que cette phrase vient de Thérèse de Lisieux. Non, non, non. C'est Jean de la Croix qui a dit ça. Thérèse, elle a pris beaucoup de Jean de la Croix et elle l'a intégré dans son cheminement spirituel. Quatrième chemin, c'est le chemin de la liberté. Grandir en petitesse. Donc, c'est très, très à la mode, grandir en petitesse, mais c'est le chemin de la liberté où on s'accepte tel que l'on est, on s'aime et on demande au Seigneur de nous élever vers lui, puisque c'est lui qui est le tout de notre vie, notre force. Et le cinquième chemin qui est au centre des 10, c'est le chemin de la confiance, choisir la petite voie de la sainteté. Ah là là, alors ça, il y aurait beaucoup de choses à dire parce que la petite voix, alors ça, c'est un petit peu, bon, c'est chez Artege. Écoutez, je pense qu'on est rendu à 15 000 vendus. Là. C'est un petit peu mon petit best-seller pour Thérèse. C'est tout petit, 4 €. Mais il y a 40 chapitres là-dedans. La petite voix de Thérèse, j'ai quand même très concrètement montré dans ma vie comment qu'on la vit, la petite voix, avec un extrait de Thérèse et puis une prière à la fin. Cette petite voix-là, on n'en a pas fini de faire le tour, hein, mes amis. Et c'est très logique que ce soit un petit livre pour la petite voix. Mais en tout cas, si vous voulez en savoir plus, il y a ce petit livre-là aussi. Bon, je montre les 12 caractéristiques de la petite voix dans ce chapitre-là, mais vous comprenez que je ne peux pas tout vous dire en ce moment. Le 6e chemin à l'école de Thérèse, c'est le chemin de la vérité qui est revenir sans cesse à l'Évangile. Et ça, c'est la force de Thérèse. Elle est imbibée de la parole de Dieu. Il n'y a pas un paragraphe où il n'y a pas une citation ou
une allusion à l'Évangile ou à un livre de la Bible, surtout les psaumes que Thérèse aimait beaucoup, Isaïe, ou le deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Il y a certains livres où Thérèse avait pas la Bible complète, mais elle a eu accès quand même à la parole de Dieu d'une certaine manière. Et c'est fantastique comment qu'elle est imbibée de la parole. Et ça me rejoint beaucoup parce que moi, c'est à travers la parole de Dieu que le Seigneur me révèle ce que je dois faire chaque jour. Il m'inspire tout ce que je dois dire dans les retraites que je donne, les nombreux livres que j'écris. C'est la parole. Et Thérèse a des textes sublimes. Elle dit, Seigneur, elle dit, tu me donnes à chaque jour ce que j'ai besoin. J'ai juste à ouvrir la parole et tu me donnes chaque jour. Et il me semble que la parole, c'est toi, Jésus. C'est toi, je te touche, je te vois quand je médite l'Évangile. Ben, elle a tout compris, Thérèse. Et ça, c'est le chemin de la vérité. Septième chemin, le chemin de la charité, tout faire par amour. Là, il y a plein d'exemples concrets. Ça va dépendre de vos questions tantôt, s'il y en a, mais il y a un extrait que je voulais lire, un exemple de charité où elle conduit Sœur Saint-Pierre. Elle est malade, elle est en chaise roulante, elle ne peut pas vraiment aller. Et au réfectoire, c'est elle qui va l'amener. Écoutez, c'est un récit tellement vivant et là, tout Thérèse est là-dedans. Thérèse, elle écrit comme une cinéaste. Elle voit. Elle est très concrète. C'est l'œil carmélitain. Elle est capable de saisir l'essentiel. Elle a un talent de conteuse. C'est pas pour rien que l'histoire d'une âme, elle nous touche par cet aspect-là. Thérèse, elle est quand même auteure aussi. Hein? Donc, le chemin de la charité, tout faire par amour. Le huitième chemin, celui-là me touche particulièrement parce que c'est au cœur de ma vie, c'est le chemin de l'oraison. L'oraison qui est le secret de la sainteté. Donc, le chemin de l'oraison, s'abandonner à Dieu dans la prière. J'avais donné des conférences en France sur ce thème-là, surtout à la semaine thérésienne à Paris. Je suis allé 2-3 fois, là, les orphelins d'Auteuil. À Lisieux aussi, dans une retraite à Lisieux. Moi, je me sens chez moi quand j'arrive là, tu comprends? Et l'oraison, c'est vital. Écoutez, un petit temps le matin, 10-15 minutes, commencer, hein? Et puis, où tu prends un temps simplement en te fermant les yeux dans ton cœur, et puis tu dis, Seigneur, je t'aime, Jésus, je t'aime, et je t'offre ma journée, puis juste un temps gratuit pour lui. Ben ça, c'est la prière contemplative, l'oraison. Et puis, avec le temps, ça devient 1 heure. Et eh bien, c'est ça. Thérèse, elle a des paroles très, très belles là-dessus. 9e chemin, c'est le chemin de la joie. Étancher la soif de Jésus. C'est central. Thérèse, elle veut consoler Jésus. Thérèse, c'est le j'ai soif va complètement traverser le cœur de Thérèse et elle va s'approprier ça, le j'ai soif de Jésus. Le j'ai soif à la Samaritaine d'abord, hein, quand Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Mais il a soif de quoi, Jésus, nous dit Thérèse? Il a soif de toi. Il a soif de ton cœur. Hein? Ouvre-lui pour étancher sa soif. Laisse-toi aimer par lui pour étancher sa soif. Ne ravis pas à Dieu la joie de t'aimer. Son cri sur la croix, c'est ça. J'ai soif de ta soif. Donne-moi tes soifs. Et qu'est-ce que Jésus veut? Qu'est-ce que Jésus désire le plus? Bien, c'est tes péchés. Donne-moi tes péchés, je suis venu pour cela. Plus tu me les donnes, plus tu fais ma joie, puisque je suis venu pour te pardonner. Donne-moi tes péchés. C'est encore plus précieux que n'importe quoi. C'est le Sauveur. Étancher la soif de Jésus, c'est central chez Thérèse. Central. Elle dit que souvent Jésus est seul, l'amour n'est pas aimé. François d'Assise, elle reprend ce que François d'Assise disait. Et qu'elle veut tout simplement étancher cette soif de Jésus, et pour elle, elle va s'offrir à l'amour miséricordieux, où elle veut s'ouvrir à toute la tendresse qui est réprimée dans le cœur de Dieu, parce qu'il n'y a pas personne qui s'ouvre à sa miséricorde. Elle l'écrit telle qu'elle, ça. Je veux m'ouvrir, Seigneur, aux flots de tendresse qui sont réprimés en toi, afin que tu sois consolé, puisque tu n'es qu'amour, donc tu n'es que débordement, rayonnement. Bon, elle ne dit pas ça comme ça, là. Et que sa joie, eh bien, c'est de nous laisser aimer par lui, de s'ouvrir aux flots de tendresse qui sont en lui.
et qu'il n'y a pas quand même beaucoup de monde qui s'ouvre à ce cœur-là, qui n'existe que pour aimer. Lisez l'encyclique du pape François sur le cœur de Jésus. C'est extraordinaire. Il nous a aimés. L'encyclique du pape sur le cœur de Jésus. Encore là, il cite énormément Thérèse. Je me suis régalé, moi, dans cette dernière encyclique du pape François. Bon. Et le dernier chemin, ça nous amène au chemin de la croix. Le chemin de la croix, c'est s'unir à Jésus dans la souffrance. Thérèse a beaucoup souffert. Elle le dit elle-même. Elle dit, vous direz aux âmes sur la terre que j'ai beaucoup souffert du froid au Carmel. Elle est morte quand même, tuberculose. Souffrir surtout de cette nuit de l'espérance, cette nuit de la foi qu'elle va vivre, où c'est comme un tunnel où Dieu n'existe plus, où elle va dire, c'est des ténèbres en moi qui me disent, c'est le néant, Dieu n'existe plus. Elle dit, je ne veux pas trop en Dieu, j'ai peur de blasphémer. C'est durant ce temps-là que Nietzsche va dire, Dieu est mort. C'est durant ce temps-là aussi que les maîtres du soupçon comme Marx, Freud, tout est grâce, Thérèse, dans la souffrance, va aller très, très loin sur ce chemin de croix qui est un chemin de résurrection. Un exemple, par exemple, Céline veillait sa sœur qui était rentrée au Carmel, qui était la grande joie de Thérèse aussi. Elle voulait qu'elle rentre au Carmel. Et elle était à l'infirmerie, Thérèse, dans les derniers moments de sa vie. Et puis sa sœur va voir si tout est correct, puis Thérèse ne dort pas. Elle dit, tu ne dors pas, Thérèse? Elle dit, non, je souffre trop. Elle dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je prie. Elle dit, qu'est-ce que tu dis à Jésus? Oh, je ne lui dis rien. Je l'aime. C'est ça. Je ne lui dis rien. Je l'aime. Que dire de plus? Eh bien, c'est ça. Chemin de croix, chemin de vie, chemin de résurrection. Alors que Thérèse nous conduise toujours à Jésus. Qu'elle nous fasse découvrir la simplicité de la prière du cœur, qui n'est que d'aimer. Qu'elle nous prenne par la main quand on doute, quand on a le goût de tout lâcher, quand l'Église, des fois, nous épuise pour telle ou telle raison. Comme Thérèse, disons, ma vocation, je l'ai trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. Au cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Je serai tout. C'est ça, Thérèse. C'est ça. On comprend que tous les papes du 20e siècle l'ont aimé à la folie, Thérèse. Tous les papes en parlent. C'est un grand cadeau dans l'Église. C'est un grand cadeau que le Seigneur nous a fait de nous avoir donné Thérèse. Il y a 2 ans, j'animais le Festival des familles à Alençon. J'étais 2 semaines à Alençon. Vous comprenez ma joie? Où Thérèse est née, où elle a vécu pendant 4 ans, 4-5 ans. Où les parents Martin qui sont canonisés. Toute la famille Martin a vécu là, dans les rues. Je voyais tout. Je me promenais avec le recteur qui m'expliquait telle chose. Oh là là. C'est une belle grâce. Allez visiter les lieux où Thérèse a vécu. Alençon, Lisieux, ce sont des endroits qui sont pleins de Thérèse. Alençon, tu as la maison de Thérèse où elle est née. Sanctuaire, l'église d'Alençon de toute beauté, la basilique. Lisieux, eh bien, écoutez, son corps est là. Vous êtes en France, les amis, la plupart. Mais Thérèse, elle est là. Partout. Partout. Dès que tu lui parles, elle est là. Et comme Marie, elle n'a que pour but que de te conduire à Jésus. Et Dieu sait que Thérèse, elle l'a aimé Marie. Pourquoi je t'aime, ô Marie? Marie qui lui a souri quand elle avait 10 ans. Marie, où Thérèse n'avait plus rien. On pensait qu'elle était virée folle.
Et c'est par un sourire que la mère l'a guérie, Thérèse. Et ce beau grand poème, Pourquoi je t'aime, ô Marie. Toi qui m'as souri à l'aurore de ma vie, viens me sourire encore, ô mère. J'arrête ici, mais on n'arrête pas vraiment. Et s'il y a des questions, alors c'est le temps. Merci. Alors, nous avons pour l'instant une question, donc une personne qui nous demande: pourriez-vous nous parler de la relation de Thérèse à la souffrance? En a-t-elle eu peur? Oui, bien sûr, bien sûr. Par contre, elle la désirait. C'est très ambigu. C'est son poème aussi, Ma joie, où elle parle beaucoup de la souffrance. C'est qu'à un moment donné, elle est tellement unie à Jésus qu'elle veut être comme lui. Et bon, quand elle désire la souffrance, pour elle, c'est une manière d'aimer encore plus. Quand Thérèse parle de la souffrance, là, l'amour est toujours à côté. Il y a pas de dolorisme chez Thérèse. Comme il n'y a pas non plus de masochisme. Elle n'aurait pas fait long feu. Hein. Elle a passé à travers les psychanalystes et tout ça. Hein. Puis ils en ont écrit de très beaux livres sur elle. Je me souviens plus des noms. Là. Il y en a deux, trois dans ma tête, là, mais je m'en souviens plus. Mais il y a eu beaucoup de livres de la psychologie chez Thérèse et puis la psychanalyse de Thérèse, et on est tous renversés. Justement, comment elle canalise tout dans l'amour, et pour elle, souffrir, c'est une manière d'aimer. Mais elle n'aimait pas souffrir, mais elle aimait Jésus. Mais Jésus a souffert. C'est lui qu'on aime. Vous savez, c'est pas la souffrance qui sauve à la croix, c'est l'amour. Des fois, on dit « j'offre ma souffrance ». J'aime pas beaucoup cette expression-là parce que c'est négatif, la souffrance, quand même. Jésus ne dit pas sur la croix « Père, je remets ma souffrance entre tes mains ». Père, je remets ma vie entre tes mains, je remets mon esprit entre tes mains. Thérèse va reprendre ça, mais elle se rend compte qu'on ne peut pas aimer sans souffrir. Plus tu aimes, plus tu souffres. D'où tout le mystère de la souffrance de Dieu. Le père, Seigneur, j'oublie son nom, mais il a écrit sur l'humilité et la souffrance de Dieu. Un auteur que j'aime beaucoup, un jésuite, là. En tout cas, c'est très beau ces deux livres-là, l'humilité de Dieu et la souffrance de Dieu. Dieu souffre, mais c'est par amour, c'est dans l'amour. L'amour est plus fort que la souffrance. Pourquoi les martyrs allaient aux martyrs en chantant? Les carmélites de Compiègne qui ont été quand même canonisés au mois de décembre 2024. Ça, j'en parle dans mon livre sur la mort. J'ai un chapitre sur les carmélitaines, les carmélites de Compiègne qui ont été durant la Révolution en 1794, je pense, si ma mémoire est bonne. Ils ont été quand même décapités à la guillotine. Ils sont tous allés en chantant, chantaient le De Profundis, le Te Deum. Et puis, et les sœurs, dans une sérénité, écoutez, ça touchait les gens. Une semaine après, c'était fini, ce massacre-là. On l'appelait la terreur. Ce sacrifice des Carmélites a été d'une fécondité incroyable. C'est des semences de martyrs. Ils n'ont pas aimé la souffrance, ces Carmélites-là. Comme les moines de Tibérine, quand j'étais jeune, j'ai vécu 4 ans, moi, dans un monastère cistercien à la Trappe d'Oka, au Québec. Ça s'appelait l'abbaye cistercienne d'Oka. Et j'aurais pu aller là, moi, parce qu'ils demandaient des fois des moines pour aller en Algérie. Bon, si ça avait été ma vocation, j'aurais pu aller là comme le frère Luc ou le prieur, Christophe, l'autre, bon, en tout cas, Christian de Sergé. Écoute, c'est très fort ce qu'ils ont vécu, ces moines-là. Ils ont fait un film fabuleux, d'ailleurs, hein, le film de Xavier Beauvois, je pense, sur Dieu et les hommes, sur les moines de Tibérine. Ils ont accepté communautairement de mourir martyrs en sachant très bien que ça s'en venait. Ils n'aimaient pas la souffrance. C'est la vie qui est plus forte que tout. Mais de la croix jaillit la joie. C'est le grand paradoxe du christianisme.
Et c'est très délicat quand je vous parle de ça, parce que je me sens très petit, très pauvre. La personne qui pose cette question-là, elle a peut-être un cancer. Il y a peut-être un de ses enfants qui vit quelque chose de très dur. Je m'excuse si je parle de la souffrance comme ça. On ne devrait pas en parler vraiment, mais on la vit tous. On n'a pas de leçon à donner. Et Thérèse, ça n'a pas été facile pour elle. Thérèse n'en pouvait plus. Elle dit à la fin de sa vie, est-ce que c'est l'agonie, ma mère? Je ne sais pas. Elle dit, je ne sais pas comment mourir. Comment on meurt? Imaginez-vous comme question. Mais c'est d'une profondeur incroyable. C'est une question d'enfant. C'est seulement les enfants qui peuvent vous dire ces questions-là. Maman, comment on fait pour mourir? Ben on est rendu jusque-là. Donc, tu as tellement un cœur d'enfant que tu ne vois même plus ta souffrance. C'est que tu parles à Dieu. Comment on fait pour souffrir, Jésus? Comment on fait pour mourir? Je ne suis pas capable. Puis la mère prière, ben, elle dit peut-être que le Seigneur va prolonger votre agonie. Ah, ben, s'il veut pendant des années, c'est correct. Mais il va mourir quelques heures après. C'est sa dernière journée, ça. Ça, c'est dans mon livre sur la mort et les saints. Et j'ai tout un chapitre sur Thérèse, sa dernière journée, où là, je parle plus de la souffrance chez Thérèse. Mais la manière pour nous, chrétiens, c'est de s'unir à Jésus. C'est Jésus. C'est lui. On n'est pas plus grand que le Maître. Nous souffrons tous, mais avec lui, ça devient un chemin de joie. C'est le grand paradoxe. Pas parce que nous aimons la souffrance, mais parce que par elle, nous allons au Christ et nous sommes purifiés. C'est le purgatoire sur la terre, dans le fond. Et nous nous préparons à la rencontre. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit croyant ou non, eh bien, nous souffrons tous. Et Thérèse va le dire. À un moment donné, dans ses derniers entretiens, elle dit « Je souffre beaucoup, mais est-ce que je souffre bien? » Oui, ça, c'est encore une autre. C'est des questions d'enfant, Thérèse. Et elle répond toujours le lendemain. On dirait que la nuit porte conseil, là. Elle doit bien dormir, je ne sais pas, mais en tout cas, le lendemain, elle répond. Là, elle va dire, je peux tout supporter au moment présent. Mais si je regarde hier, je me décourage, et demain, ça ne m'appartient pas, je l'abandonne. Mais je peux tout supporter au moment présent. Thérèse va vivre la souffrance en vivant intensément l'instant présent. Dans son poème, ma vie n'est qu'un instant, qu'une heure passagère. Mais pour t'aimer, ô Jésus, je n'ai rien qu'aujourd'hui. C'est ça. Ma vie n'est qu'un instant, qu'une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui s'en va et qui fuit. Mais pour t'aimer, ô Jésus, je n'ai rien qu'aujourd'hui. C'est le moment présent. Jésus le dit, à chaque jour suffit sa peine. Concentrons-nous sur Jésus, mes amis. Et moi-même, le premier, parce que je vis des difficultés comme vous tous. Quand on est parents, les enfants, les petits-enfants, dans le monde d'aujourd'hui, dans ce qu'on voit juste au niveau politique, le monde, on est dans des tensions incroyables. Eh bien, on le porte, ça. On le porte. Hein? Comme disait le pape à l'hôpital, là, dans sa maladie, il dit, quand on est à l'hôpital, on trouve encore beaucoup plus absurde la guerre. Qu'on se fait du mal comme ça, quand soi-même on est enfermé et qu'on vit une grande souffrance. Mais le pape, il s'abandonne, il vit la confiance, il remercie tout le temps. C'est l'action de grâce. Donc, un peu Thérèse, c'est un peu ça. Mais ça, c'est le dernier chapitre de mon livre. Il faudrait que je le relise parce que... Mais voilà, c'est ça. C'est ce que je peux dire, là. Merci. Alors, il y a une personne qui demande si le manuscrit B n'est-il Mhm. pas le résumé de la doctrine de Thérèse? Oui, oui, c'est vous avez dit le résumé, vous avez dit, ou... Oui, le résumé. Ouais, voilà, oui, 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 parfaitement, parfaitement, elle a raison. Le manuscrit B, c'est condensé, là, extraordinaire. C'est écrit comme une lettre, d'ailleurs, hein? C'est comme si elle écrivait à sa sœur. La lettre qu'elle a écrite, c'est autre chose, mais c'est comme un prolongement de ça. Et le manuscrit B, c'est là qu'elle va parler aussi, euh, ben, la petite voix, bien sûr, mais
les désirs qu'elle vit. Hein, je crois que c'est là qu'elle va découvrir comme, bon, je serai l'amour au cœur de l'Église. Il faudrait que je revérifie, là. Mais elle va voir l'analogie du petit oiseau. Thérèse a dit, j'ai un regard d'aigle, mais j'ai le corps d'un petit oiseau. Donc, je suis tout faible, mais je regarde et je peux tout. Le regard est très important chez Thérèse, comme chez Jésus. Dans l'Évangile, quand Jésus regarde, c'est les yeux, hein, miroir de l'âme. L'âme passe à travers le regard. Et dans ce manuscrit B, le thème du regard est très important. Et elle va parler beaucoup des désirs. C'est d'une très, très grande profondeur théologique et je suis très content qu'elle dise ça parce que quand j'ai commencé à lire Thérèse, bon, peu de temps après ma conversion, mais très rapidement, là, bon, j'ai été élevé chrétiennement et puis Thérèse, je la connaissais plus jeune, mais elle ne me disait pas grand-chose. On avait des petits calendriers, c'est les Capucins, puis on mettait des dissous dans le calendrier, puis on envoyait ça, c'était pour l'émission. Mais elle me disait rien, elle était un petit peu maquillée avec un crucifix dans la main. Bon, ben c'est bien beau, mais j'avais pas plus de dévotion que ça. Et puis, bon, puis j'aimais beaucoup Jésus, tout ça. Ben, ça, j'en parle dans mon autobiographie en sa présence. Là, je peux pas tout dire, mais pour mieux voir ma vie, ou bien Thérèse dans ma vie, tout ça, ce livre-là, aux éditions Artege, justement, c'était publié en 2022. Là, ouais, c'est ça. Là, c'est plus élaboré. Mais ce que je veux vous dire, c'est que plus tard, bon, converti, OK, le 2 juin, c'est 3, je vous salue Marie, je m'en allais sur le pouce en stop en Californie, et le Seigneur m'attendait là-bas, mais je n'ai pas pu me rendre, mais c'est 3, je vous salue Marie. Et là, j'ai été complètement saisi, parce que j'ai été baptisé, moi, l'Immaculée Conception, ma mère m'a consacré à Marie, Marie très importante dans ma vie. Et là, j'ai commencé à lire l'histoire d'une âme dans cette communauté de jeunes qui était au Québec. Et puis, je trouvais ça mièvre, le manuscrit A. J'ai dit, ah, c'est une souvenir d'enfance. Puis ça me tombait ses nerfs un peu, ça me fatiguait. J'ai dit, me semble, j'avais besoin de nourriture solide. C'est pour ça, plus tard, je vais lire Jean de la Croix, ça va me... Mais je vais revenir à Thérèse plus tard. Et là, je vais la comprendre, Thérèse. Mais quand je suis arrivé au manuscrit B, j'ai dit, waouh! Là, Thérèse m'a accroché. Excusez, un petit peu de temps après, parce qu'il ne faut pas se décourager l'histoire d'une âme. Ça peut nous paraître des fois, bon, OK, ce qu'elle veut dire, toujours le mot petit, petit, bon, il faut continuer. Et puis, il y a à un moment donné, des illuminations, pas parce que c'est des extases, tout ça, mais elle est tellement intuitive dans ses découvertes qu'elle touche au cœur de la révélation et que les théologiens ils vont se nourrir de ça après. C'est pas pour rien qu'elle est reconnue par l'Église comme ça. Et quand je suis arrivé au manuscrit B, j'ai dit, waouh, ben, il dit là, Thérèse m'a accroché. Et puis après ça, j'ai laissé un peu de tomber. Bon, puis là, c'était pas ma place au monastère. Je me suis marié, tout ça. J'ai enseigné pendant 20 ans à l'Université Saint-Paul. Là, j'ai écrit beaucoup de livres, beaucoup en poésie aussi, puis beaucoup, bon. Et puis, m'en est la crise de la quarantaine. Et c'est là, cette double pneumonie, que Thérèse va revenir. Et là, je la lâcherai plus. Ah ben, j'ai dit là, Thérèse, d'accord, là, j'ai compris. Et là, j'ai relu. Et là, j'ai fait plus que relire. C'est que quand tu écris 12 livres, là, c'est parce qu'il y a quelque chose à dire aussi. Et puis, ben, c'est ça. C'est le manuscrit B. Revenons à ça. Ça se lit peut-être en moins qu'une heure, mais mon Dieu, parce que le manuscrit A, c'est ses souvenirs d'enfance. Manuscrit B. Et après, c'est à peu près la dernière année de sa vie dans le manuscrit C. Et où là, elle va parler plus de la charité fraternelle, sa maladie, tout ça. Ça fait l'histoire d'une âme, quand même, qui se tient. Ben, le manuscrit B, c'est un joyau au centre. C'est vraiment du feu. Mais dans les autres aussi, parce que Thérèse, elle n'écrit pas seulement le présent, elle réfléchit toujours, Thérèse, sur les grâces que Dieu lui a données. Elle dit, ce n'est pas ma vie que je veux vous raconter, ce sont les grâces de Dieu dans ma vie. Donc, elle fait des allers-retours aussi. Mais c'est intéressant, c'est très beau. Et plus qu'on la connaît, plus qu'on aime lire l'histoire d'une âme et la relire. Comme d'ailleurs ses pièces de théâtre ou les derniers entretiens, ses lettres, sa poésie, ses prières. Alors, c'est ça.
Oui, Ici, dans le manuscrit B, vous citez, notamment au début du troisième chapitre qui s'appelle Espérer en la miséricorde divine, vous citez Jésus se plaît à me montrer l'unique chemin qui conduit à cette fournaise divine. Ce chemin, c'est l'abandon du petit enfant ah ben qui oui, dort sans crainte dans les bras de son père. voilà. Alors ça, on trouve ça beaucoup, la découverte de la petite voix dans le manuscrit B, mais là, ici, on l'a touché, alors c'est beau. Merci de me l'avoir rappelé. On touche ici une image centrale chez Thérèse, c'est cet abandon du petit enfant dans les bras de son père. Elle va en faire le socle de la petite voix, où elle va découvrir la petite voix en prenant l'ascenseur de l'amour. Il faudrait lire le texte de Thérèse, ça va aller quand même, c'est pas très long, je vais aller vite. Euh, Parce que il faut le lire dans le texte, ça. Euh, bon, j'ai toujours désiré être une sainte, mais je me suis toujours constaté, quand je me compare aux saints, une montagne dont le sommet se perd dans les cieux, puis le grain de sable que je suis. Mais le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Bon. Puis là, elle dit, nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de graver la marche d'un escalier, c'est les riches. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Alors, j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir, et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai. Je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux. Ah, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je devienne de plus en plus. Ô mon Dieu, vous avez dépassé mon attente et moi, je veux chanter vos miséricordes. Je parle de ce passage-là parce que c'est la découverte de la petite voix chez Thérèse, qui est quand même dans le manuscrit C, là. C'est le plus là qu'elle va en parler, le manuscrit C, là, les versets 2 à 3. Mais c'est parce qu'elle parle beaucoup des bras. Elle parle beaucoup de se laisser porter. Mais c'est ça, l'abandon chez Thérèse. C'est central parce que c'est plus que lâcher prise. On parle beaucoup de lâcher prise aujourd'hui, c'est pas mauvais, mais il y a quand même comme un effort à faire. L'abandon du petit enfant, il ne fait pas d'effort, lui, il s'endort. On s'abandonne. C'est plus qu'un lâcher prise parce qu'on s'abandonne dans les bras de quelqu'un. Dans la logique de Thérèse, Dieu est un père. Donc, on s'endort dans ses bras. On se laisse porter. Ça va tellement loin chez Thérèse qu'elle dormait durant ses oraisons. Bon, mais elle ne voulait pas dormir. Mais elle dormait l'oraison du soir, je pense, l'oraison du soir. Et puis, elle dormait pendant 7 ans. Elle dit, je devrais m'attrister de voir que je dors durant l'oraison. Mais Thérèse, elle dit, mais le Seigneur aime autant ses enfants quand ils dorment que quand ils sont réveillés. Des fois, on les aime mieux quand ils dorment, là. Ça dépend quel âge ils ont. Et Thérèse va dire, ben, le Seigneur, c'est le cœur qu'il regarde. Il aime autant ses enfants quand ils dorment, quand ils sont réveillés. Puis il dit qu'un chirurgien, pour opérer son patient, eh bien, il l'endort. Alors, c'est la même chose quand elle va dire son chapelet. Thérèse va dire, je dis tellement mal mon chapelet, je suis toujours distraite. Pour moi, c'est pire qu'un instrument de pénitence. Elle le dit, ça. Pourtant, elle aime Marie. Mais elle dit, Marie, elle voit mon intention et elle s'en contente. Et je suis heureuse. Voyez, Thérèse ne recherche pas les consolations. Elle vit dans la sécheresse, elle fait ce qu'elle a à faire et elle s'en contente parce qu'elle sait que Dieu voit le cœur. Dieu, c'est l'intention droite qu'il regarde, c'est la bonne volonté. Et pour elle, l'abandon, eh bien, c'est ça la petite voix, c'est s'abandonner comme un enfant s'endort dans les bras de son père. C'est beau. Moi, j'ai un chat à la maison, euh, puis ça fait longtemps, je l'aime beaucoup, là.
Et puis souvent, elle s'endort sur moi. Puis elle ronronne. Puis là, à un moment donné, j'avais écrit prier, c'est comme mon chat, c'est s'endormir dans les bras de son maître et ronronner le nom de Jésus. Parce qu'elle ronronne. Bon. Mais quand c'est ton enfant, ton petit enfant, elle va l'avoir, mon petit enfant, bientôt, là, dans quelques mois, là, mon troisième petit enfant, un petit. Eh bien, euh, l'image, elle est très parlante, très parlante. Quand on porte quelqu'un dans nos bras puis qu'il s'endort dans nos bras, vous imaginez la confiance qu'il a? Eh bien, c'est ça la petite voix de Thérèse. C'est pas de faire des grands pèlerinages, c'est pas d'aller à Compostelle ou c'est pas de faire des gros sacrifices, c'est pas c'est de s'abandonner dans les bras du Seigneur comme un enfant dans les bras de son Père. C'est ça, Thérèse. Autre commentaire ou questions? Merci. Alors on a des personnes qui disent qu'ils sont très touchées par la profondeur de regard de Thérèse. Il y a aussi, vous citez à un moment tout ce qu'elle dit sur les faiblesses. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Je l'ai noté, je l'ai repris. Mm-hmm. Vous dites, elle dit que c'est une acceptation joyeuse de nos limites, une identification à Jésus qui nous aime avec nos imperfections. Reconnaître, accepter, aimer sa faiblesse, ce n'est donc pas excuser le péché ni s'en accommoder. Mm-hmm. C'est s'établir dans la vérité, perdre toute illusion sur soi-même et faire jaillir du fond même d'une misère mieux discernée le cri de confiance éperdu en l'infinie miséricorde. Oui, oui. Voilà. Ah non, c'est ça. Ben là, ça, c'est dans le livre. Et puis, si, eh bien, c'est parce que ça te rejoint, là, toi, dans ce que tu vis aussi, là. Hein, c'est le. Oui, tantôt, j'ai vu, là, OK, merci, parce que j'ai vu, c'est le père Varillon. C'est le père Varillon que je voulais tantôt nommer. C'est un très bon auteur, ce jésuite-là. Et puis, alors, mais c'est ça, Lucie, dans le fond, ce que tu soulignes, c'est très beau, c'est très important, c'est très fort. Et on a trop fait des saints des êtres inaccessibles. On en a fait des êtres comme si c'était des héros, alors que ce sont les plus humains des humains, parce ils ont conscience de leur faiblesse. Et que, comme dit Saint Paul, ma faiblesse, c'est ma force. Et qu'ils ne se prennent pas pour d'autres. Les saints, c'est pas des donneurs de leçons. Les saints, c'est pas des stars qui brillent. Ce sont des témoins qui éclairent. Leur lumière ne vient pas d'eux. Leur lumière vient du Christ. C'est pour ça que c'est tellement important de lire les vies de saints, de lire ce qu'ils ont écrit. Ce sont des conducteurs de Dieu. Comme disait le curé d'Ars disait, les saints n'ont pas tous bien commencé, mais ils ont tous bien fini. Alors, c'est encourageant, ça. C'est important de montrer qu'ils sont imparfaits, qui ont souffert, qui ont pleuré et qui nous sont proches et qui sont très humains. Et regardez comme le jeune Carlo Acutis, le mois prochain, qui va être canonisé. Lui aussi, j'en parle dans le livre prochain sur la sainteté. Puis j'ai fait toute une vidéo, parce que j'ai une chaîne YouTube aussi, au-dessus de 250 vidéos, mais j'en ai un sur Carlo qui est très, très vu. Parce que c'est le saint actuel, comme la petite Thérèse en son temps. Carlo va avoir toute une vie, lui aussi, une vie posthume, là, qui s'est commencée. Mais vous allez voir comment il est agissant déjà. Il est tout petit, il est mort à 15 ans. Et puis, bon, ben écoutez, pourquoi? C'est parce qu'il vit dans le quotidien, avec ses faiblesses. Il veut aimer, il est dans la joie, il souffre, il aime. Eh bien, l'Église le reconnaît comme un des grands témoins, aussi vite que Thérèse. C'est ça qu'il faut regarder. Oui, il y a des abus dans l'Église. Oui, il y a des personnes qu'on a adulées, qu'on n'aurait jamais pensé qui auraient été abuseurs. L'Église, elle est faite de pécheurs aussi, mais tu as aussi l'Église des saints.
qui sont aussi des pécheurs, qui sont aussi imparfaits, mais qui se sentent tellement petits, tellement faibles, qui sont collés à Jésus. Parce que sans lui, ils ne peuvent rien faire. Et qui peuvent faire plein de conneries aussi. Thérèse le dit. Si j'avais pas été au Carmel, je ne sais pas, peut-être j'aurais été peut-être une prostituée travailler. Elle voulait travailler auprès des prostituées, mais elle a dit peut-être j'aurais été comme l'une d'elles. C'est pour ça qu'elle aimait beaucoup Marie-Madeleine. Puis ça la fatiguait quand Jésus disait, elle lui a été remis parce elle l'a beaucoup aimé. Puis on disait, Marie-Madeleine, c'est celle qui a été la plus aimée. Thérèse, elle dit, attention, j'ai dit, moi, je suis encore plus aimée. Elle est comme ça, parce qu'elle dit, le Seigneur m'a préservé. Il m'a empêché de tomber. Thérèse s'en sort tout le temps parce qu'elle prend Dieu par le cœur. Dieu, c'est un immense cœur qui bat. C'est le mystère d'amour. Saint Jean a tout dit. Dieu est amour. On l'a compliqué beaucoup, Dieu, mais c'est ça. Puis l'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu. Encore là, c'est le texte du pape François sur l'année sainte. L'espérance ne déçoit pas. Ça, c'est Romains 5,5, mais lisons la suite. L'espérance ne déçoit pas, c'est le titre. Mais on oublie la suite qui, moi, m'a tout le temps touché le cœur. L'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Écoutez, là, on peut passer des années sur cette parole-là. L'espérance ne peut pas décevoir. L'espérance, elle est le désespoir surmonté. Rien ne peut tuer l'espérance. C'est plus qu'un simple espoir, là. C'est une vertu théologale. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et là, Thérèse a dit, pourquoi Jésus, tu nous demandes d'aimer comme tu as aimé? C'est impossible. Et elle va comprendre que oui, je peux, Jésus, si je te laisse aimer en moi. Je vais aimer mes sœurs si c'est toi qui les aimes en moi. Et c'est comme ça qu'elle va réussir à trouver cette parole-là très libératrice, parce qu'elle laisse Jésus aimer. Ça ne veut pas dire qu'elle réussit tout le temps. C'est pour ça qu'elle se sent tellement faible, parce que la barre est haute. Elle dit comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. On sait bien que ce n'est pas tout le temps comme ça dans nos vies, mais on veut et on n'y arrive pas. Donc, on a besoin que le Seigneur nous prenne. On a besoin de l'ascenseur de l'amour. On a besoin des fois des webinaires comme celui-ci pour nous remonter. On a besoin de faire un pèlerinage. On a besoin de vivre une neuvaine. On a besoin des cendres, comme le mercredi des cendres. On a besoin des temps liturgiques, des sacrements. On a besoin des soirées de prière. On a besoin des fois des films sur Jésus. On a besoin des livres qui nous parlent d'espérance, qui nous parlent des témoins. Parce qu'on a besoin, vous comprenez, pour arriver là où notre cœur veut arriver, mais on n'y arrive pas. Mais Thérèse nous dit, elle écrit ça très jeune, et ça va tellement toucher Léonie Martin que c'est ça qui va la sauver, Léonie, puis qu'elle va durer, elle va tout le temps revenir sur cette phrase-là. Je pense que quand Thérèse fait sa marraine, puis Thérèse, elle écrit sur un petit bout de papier, « Je ne me découragerai jamais. Je ne me découragerai jamais. » Alors, quand tu as l'impression plus rien qui marche, que tu es d'un cul-de-sac, que ça ne marche plus, ben cours vers Jésus, bon sang. Va au sacrement du pardon, lâche pas, ne te décourage pas, le Christ est venu pour ça. Et le Christ était tenté, le découragement, à l'agonie. Il dit, Père, que ce calice s'éloigne de moi. J'en peux plus, là, c'est fini. Mais Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Et sur la croix, pourquoi m'as-tu abandonné? Et tout de suite après, je remets mon âme entre tes mains. Comment voulez-vous goûter l'espérance si tu n'as pas vécu le désespoir? Comment peux-tu vivre l'amour de Dieu intensément si tu n'as pas senti que Dieu lui-même t'abandonnait? Et que là, tu cries vers lui,
puis il te prend, il t'exauce, il te remonte. Comment ne pas aimer un tel Dieu? C'est pas parce qu'il veut nous faire expérimenter nos limites, mais c'est parce qu'à travers nos limites, on le trouve, lui, qui nous attend comme le père de l'enfant prodigue. Tout l'Évangile est comme ça, d'un bout à l'autre. C'est la brebis perdue, l'enfant prodigue, le père qui attend. Nous le savons, nous les connaissons, ces textes-là. Donc, plus tu te sens imparfaite, plus tu te sens faible, plus tu te sens pas à la hauteur de la tâche qui t'est allouée, mais plus tu es près de Jésus, qui a vécu ça aussi. Alors, vous imaginez comment vous êtes près de Thérèse? Alors, appelez-la. Il n'y a pas question de magie là-dedans ou de n'importe quoi de superstition, c'est une question de confiance. L'amour peut tout. L'amour supporte tout. L'amour espère tout. Qui a dit ça? Ben, c'est Saint Paul. Il y a l'hymne à l'amour de Piaf qui est très beau. Mais l'hymne à l'amour de Paul, c'est le sommet. L'amour prend patience, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour rend service. L'amour ne passera pas. Eh bien, avec Thérèse, on est au cœur de ça. Je suis très content, moi, de cette soirée parce que je ne pensais pas qu'elle venait encore me rechercher comme ça. Vous savez, les amis, quand on fait des choses comme ça, on vit des épreuves avant de donner. Moi, je vis plein de combats spirituels, que ce soit avant les retraites, les conférences ou même comme ce soir. J'ai vécu des choses dans la journée qui ont été très difficiles. Mais on dirait que quand j'arrive au moment, j'ai tellement souffert que je m'oublie. Ça ne peut pas être pire que ce que j'ai vécu. Et on dirait que c'est le Christ qui passe. Ce qui fait que je suis d'une simplicité totale. Je n'ai pas à juger de ce que je dis ou pas. Je n'ai pas à me regarder. Mais lui a montré qu'il est là, qu'il nous aime et que même si on souffre, il nous porte dans ses bras. Et qu'il nous attend. Il nous attend parce que nous savons très bien que la fin de tout, ben, c'est le cœur à cœur, le face-à-face éternel. Et que dans l'éternité, nous allons tous les reconnaître, ces amis-là, nos amis les saints, puis nos amis ici-bas, dans nos familles, qui ont été aussi pour plusieurs, ont vécu un très grand amour de Jésus. On va tous se retrouver. On va tous se retrouver. Alors, c'est cette espérance-là qui nous tient. Alors, c'est pour ça que même si des fois c'est difficile, eh bien, juste un petit, comme Thérèse dit, je ne lui dis rien, je l'aime. Juste ça. Ou bien comme moi, des fois, je fais mon jogging dans ce temps-là. Le matin, ça fait 40 ans que je cours. Je m'en dis que je vais arriver à quelque part, là, mais en tout cas. Puis quand je cours, je prie tout le temps. Puis là, je dis, Jésus, je t'aime, Jésus. Mais t'en fais des kilomètres avec ça. Ça fait du bien, le sport, les amis, ça fait du bien. C'est concret, ça. C'est bon de sortir un peu, là. Bon, si je dis ça, c'est parce que peut-être quelqu'un a besoin d'entendre ça. On va finir avec ça. C'est bon, là, belle promenade avec sac à dos, puis on fait quelque chose, on s'en va, on prend de l'air, là. On sort de la ville et puis on dit à Jésus qu'on l'aime. On va dans la forêt, la nature. Au Québec, c'est tellement beau. Nous, on a de la neige. C'est fou comme on en a cette année. Et puis, on se promène. Et puis, bon, ben, quand on est croyant, chrétien, c'est très ressourçant. Mais pourquoi que ça ne serait pas un chemin de contemplation? Et la souffrance est moins pénible. Puis quand tu marches, tu parles à Jésus dans ton cœur. Il marche avec toi. Sortez-le, Jésus. Amenez-le au magasin. Amenez-le. Sortez-le. En tout cas, en tout cas, les amis, c'est pour tenir. Hein? Soyons joyeux, soyons dans la paix, puis je vous souhaite de joyeuses Pâques pendant que j'y pense. Merci. Effectivement, j'avais écrit cette phrase enfin, j'avais relevé cette phrase que vous avez écrite, vous disiez, nous oublions si souvent de nous réjouir que Dieu est infiniment heureux et qu'il nous attend au ciel. Voilà, c'était une belle phrase aussi de conclusion. Voilà, nous oublions si souvent de nous réjouir que Dieu est infiniment heureux et qu'il nous attend dans son ciel. Donc merci. Il y a beaucoup de gens qui vous remercient aussi sur la messagerie instantanée. Ben oui. Oui, je viens de témoignage. voir Lucie parce que, excuse, il y a quelqu'un qui me dit oui, ça va passer. J'ai demandé,
ce que ça va passer sur mon Le site site, web. C'est sur le quelqu'un site de du la... Québec, ça là, Christiana. Alors, ben oui, ça va passer, mon nez, mais c'est sur le site d'Artege que c'est. Et puis moi, je vais avoir le lien, je le mettrai plus tard, je ne sais pas ce que ça va donner. Comme ici, il y a quelqu'un qui me dit, c'est quoi j'avais vu tantôt, parce qu'il y avait une question, en tout cas, Sur je ne les sais pas, poumons? je l'ai vu, ça parlait des poumons. Oui. Mais vous savez, j'ai remarqué dans mon étude des saints, moi, que beaucoup de saints et de saintes meurent des poumons. Ils meurent de pneumonie ou de tuberculose, les poumons. On dirait que c'est comme le souffle de vie, on n'en peut plus. Et c'est ce que le pape vit aussi, là. En tout cas, c'était juste un lien. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que j'ai vu rapidement là à côté qu'il y avait des. Mais je ne veux pas retarder, là. Sinon, on finira plus. Merci. La semaine prochaine, nous n'avons pas de webinaire, mais nous aurons un webinaire le 20 mars, donc d'ici 2 semaines. Nous aurons un webinaire avec un cardiologue, on va parler du cœur à ce moment-là, Mhm. un livre de Franco Serafini qui s'appelle Un cardiologue rencontre Jésus, les miracles eucharistiques à l'épreuve de la science. Voilà, donc nous allons pouvoir parler, il a fait vraiment une enquête sur ces phénomènes extraordinaires reconnus par l'Église. Et voilà, comme il est cardiologue, il peut livrer une analyse médicale et biologique et on va essayer de comprendre voilà, que sont ces miracles eucharistiques sur le point de vue de la science, mais aussi ça va nous mener évidemment à une réflexion sur la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. C'est quelque chose qui aurait certainement beaucoup plu à Oui. Carlo, qui avait monté toute une exposition sur les miracles eucharistiques. Voilà, donc nous finirons notre saison dans 2 semaines avec le cardiologue Franco Serafini. Voilà, bah merci encore d'avoir été avec nous. Merci pour cet enseignement qui est aussi un témoignage. On sent vraiment effectivement que Thérèse était avec vous et parle aussi avec vous, en vous. Et bien merci à tous d'avoir été là. N'hésitez pas à diffuser effectivement soit le livre. Et je vous ai mis le lien sur la messagerie instantanée, donc ce livre-là, soit eh bien, notre conférence qui va être sur le site des éditions Artege dans la rubrique Voir et revoir les webinaires passés dès demain. Voilà, merci, bonne soirée et bon repos à tous et bon après-midi du coup pour ceux qui sont au Québec. Merci beaucoup, Lucie. Merci à tout le Au revoir. monde. Au revoir.